Bien au MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 5 choses que vous ignorez probablement sur Khabib Nurmagomedov. Now you become star, you come in late. Why? Why you late? What time is it? Why you late? 6:40. 6:40. Yeah. 10 minutes is nothing for champ, coach. 10 minutes is nothing. It's nothing for champ. Oh. What do you think? I think you're bad. It's too much? Too much. I'm gonna work you 30 minutes now. Après son éclatante victoire contre Dustin Poirier, Khabib en est à 28 victoires pour autant de combats. Il fait indéniablement partie des plus grands champions de l'histoire du MMA. Le Dagestanais est d'ailleurs l'un des sportifs les plus populaires et influents au monde d'après le magazine Forbes. Il est par exemple le combattant de MMA le plus suivi sur les réseaux sociaux juste après Conor McGregor. Ce qui est assez paradoxal avec Khabib, c'est que c'est une célébrité mais qui est en même temps très méconnue. Je vais donc vous parler de 5 choses que vous ignorez probablement sur Khabib Nurmagomedov. À la fin de la vidéo, je pense que vous aurez appris pas mal de choses. Juste avant de commencer, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi également sur Instagram et Twitter, IlyesMKT. Vous pouvez bien sûr me donner de nouvelles idées pour les prochaines vidéos. Sans plus tarder, on commence avec le numéro 5 de mon classement, l'explication de son surnom, l'aigle du Daghestan. Avant de vous donner une réponse, il faut d'abord bien comprendre d'où vient Khabib Nurmagomedov. Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov est né en 1988 dans le village de Sildi au Daghestan. Dans une des vidéos de l'excellente chaîne Anatomy of a Fighter, son oncle nous apprend que ce village a en fait vu naître plusieurs sportifs de très haut niveau, ce qui est assez incroyable quand on sait que Sildi ne compte que 3000 habitants. Lorsqu'il n'a que 8 ans, le jeune Khabib commence à pratiquer la lutte sous la direction de son père, qui est également un expert de judo et de sambo. Habib's father running the crew. Very strict, disciplined training is how he operates. The way it should be. Kind of yelled at Habib and us because we were late. Pour tester leur caractère, Abdulmanap Nurmagomedov propose même à ses fils de faire de la lutte avec un bébé ours. Les images mises sur internet par le coach de boxe de Khabib ont fait depuis le tour du monde. À 12 ans, la famille Nurmagomedov décide de quitter sa région natale pour immigrer en quelque sorte à Makhachkala, qui est non seulement la capitale mais également la plus grande ville du Daghestan. Là-bas, Khabib continue de pratiquer la lutte, mais il se met aussi au judo et au sambo. À partir de 2008, Khabib participe à ses premiers combats de MMA dans des championnats russes et ukrainiens. Il éclabousse de son talent les compétitions auxquelles il participe. 16 victoires plus tard, c'est la consécration. Le Dagestanais signe un contrat de 6 combats avec l'UFC. I got Khabib and Nurmagomedov the golf against anybody in lightweight, whoever lightweight. Beaucoup trop long pour le public américain, son nom pose problème. À l'aube de ses débuts à l'UFC en 2012, Khabib va donc devoir se trouver un surnom officiel. Son village natal de Sidli se trouvant dans le district de Tsoumandinsky, le Dagestanais va choisir de s'appeler l'aigle du Daghestan. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Tsoumandinsky veut dire aigle dans la langue natale des Nurmagomedov, c'est aussi simple que ça. Numéro 4 de mon classement des choses que vous ignorez sur Khabib, son fils est né lorsqu'il combattait contre Edson Barboza. Vous l'aurez remarqué, contrairement aux autres combattants, Khabib reste très discret sur sa vie privée, notamment sur ses enfants. Khabib n'a aucun mal à parler de son père, ses frères, ses cousins ou ses oncles. En revanche, il est beaucoup plus secret sur sa famille proche. Il n'y a que très récemment que l'on a appris qu'il était marié et avait 2 enfants. On tombe souvent sur cette photo lorsque l'on cherche la femme de Khabib sur internet. En réalité, il n'existe aucune photo d'elle, hormis celle prise lors du mariage. Sur cette image, il s'agit en fait de la chanteuse et présentatrice télé russe Olga Boudzeva. Le dernier arrivé de la famille Nurmagomedov a vu le jour à un moment particulier pour le Dagestanais. C'est lors de son combat contre le Brésilien Edson Barboza que sa femme a donné naissance à un petit garçon prénommé Mohamed. Cette naissance a finalement porté chance à Khabib puisque ce soir-là, il s'est imposé face à Edson Barboza sur décision unanime. Après justement le combat, Khabib a indiqué aux journalistes que cette naissance lui avait donné une sorte de motivation supplémentaire. Questionné sur cette belle histoire par Ariel Elwani, l'aigle du Daghestan a répondu avec beaucoup d'humour. When Conor supposed to become like father, he talk about this all year, all you know, about his when his baby coming, all MMA fans waiting for him, you know. Today I become father, win, you know, 25 and all.
take bonus. You know, like today I have very good day, I think. Alhamdulillah. Numéro 3 de mon classement des choses que vous ignorez sur Khabib Nurmagomedov, il n'a jamais saigné lors d'un combat à l'UFC. Il t'arrive de saigner. Je suis sûr que même si vous êtes un grand fan de Khabib, ça ne vous est jamais venu à l'esprit. Sur ces 12 combats à l'UFC, c'est simple, Khabib n'a jamais saigné une seule fois. Dans un combat de MMA ou de boxe anglaise, saigner peut très vite vous handicaper. Si votre vue est masquée par le sang, vous risquez de ne pas faire long feu. Certains combattants ont la peau si fragile qu'ils subissent souvent des coupures, comme Nate Diaz par exemple. Eh bien, ce n'est pas le cas de Khabib qui semble avoir une peau faite en granit. Pourtant, le Dagestanais a affronté certains des meilleurs strikers du MMA, McGregor, Barboza ou encore récemment Dustin Poirier. Alors, c'est vrai que la majorité des combats de Khabib se sont passés au sol, mais ce n'est pas assez pour justifier sa faculté incroyable à encaisser ou alors tout simplement éviter les coups dévastateurs de ses adversaires. Sachez par exemple que face à Barboza et Michael Johnson, Khabib n'a été touché à la tête qu'à 5 reprises pendant tout le combat. On parle souvent de la lutte exceptionnelle de Khabib et sa science du sol, mais on parle rarement de sa défense qui pour moi est l'une des meilleures de l'UFC. Après Dustin Poirier, Khabib devrait donc affronter Tony Ferguson. Quand on connaît la faculté d'El Koukoui à endommager le visage de ses adversaires et celle du Russe d'éviter les coupures, eh bien cela risque d'être vraiment très intéressant. Sachez par exemple que 6 des 9 derniers adversaires de Tony Ferguson ont fini le combat avec le visage très amoché. On se souvient même de Donald Cerrone qui avait été stoppé par le médecin après avoir mouché son nez rempli de sang. Son œil droit s'était alors complètement refermé. Numéro 2 des choses que vous ignorez sur Khabib Nurmagomedov, il était à 2 doigts de prendre sa retraite. En 2015, le Dagestanais a envisagé de prendre sa retraite après une grave blessure contractée au niveau des côtes. Alors qu'il devait affronter Tony Ferguson dans la finale de The Ultimate Fighter 22, Khabib a dû annuler le combat pour une côte fracturée. Ce n'est pas la première fois que le Dagestanais subit un tel sort puisque de 2013 à 2015, il s'est gravement blessé à 3 reprises au total. Juste après sa victoire face à Rafael Dos Anjos, une blessure au genou l'a obligé à recourir à une opération. Même chose en 2015 où son genou fragile l'a forcé à abandonner un combat prévu face à Cowboy Cerrone. Fatigué de ses blessures à répétition, Khabib envisage donc de plus en plus sérieusement de prendre sa retraite. Vous devez d'ailleurs savoir que de avril 2014 à avril 2016, il n'a pas combattu une seule fois, ce qui est quand même assez rare pour un combattant non seulement de ce niveau, mais également de son âge. Moralement affecté par son manque d'activité, Khabib a demandé conseil à la personne qui le connaît le mieux finalement, son père Abdulmanap. Vous vous en doutez, en grand compétiteur qu'il est, le papa de l'aigle du Daghestan lui a conseillé de ne pas abandonner et de continuer comme le grand champion qu'il est. Un conseil qui s'est avéré quand même utile puisque depuis son retour de blessure, le Dagestanais a enchaîné 6 victoires face à des combattants de très haut niveau. Malgré qu'il soit débarrassé de ses blessures, Khabib ne semble pas vouloir continuer encore très longtemps sa carrière de combattant. Il a récemment déclaré qu'il lui restait encore quelques combats avant de tirer définitivement sa révérence. Alors on le sait, Khabib a dans sa ligne de mire Tony Ferguson et Georges Saint-Pierre. S'il arrive à battre ces deux légendes du MMA, le Dagestanais pourrait alors stopper sa courte mais déjà immense carrière. Of course, I don't have a lot of fights ahead because I do want to fight when I was 4 years old. You know, this is not my time. But before I make this decision, I have to talk with my father. I have to talk with Coach Javier, all my brothers, management team, Dominus MMA, and with all people around me. Et on arrive déjà au numéro 1 des choses que vous ignorez probablement sur Khabib. Il n'est en réalité pas vraiment invaincu. Khabib a peut-être un record très impressionnant de 28 victoires en autant de combats en MMA, mais il n'est pas invaincu dans une autre discipline dans laquelle il excelle, le sambo. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, le sambo est un art martial créé en 1930 dans l'ex-URSS. C'est un sport très physique et assez technique. Interrogé sur ce sport d'origine soviétique, Khabib dira d'ailleurs que si le sambo était facile à pratiquer, eh bien il s'appellerait le Jiu-Jitsu. En 2005, alors qu'il n'est âgé que de 17 ans, Khabib participe à un championnat russe de sambo dans la catégorie des moins de 68 kg. Il parvient à se hisser jusqu'en finale de la compétition. En finale, le Dagestanais est opposé au Tchétchène Magomed Ibragimov de 3 ans son aîné. Malgré un combat très disputé, Khabib va subir la seule et unique défaite de sa carrière. À l'issue de la décision, le jeune Dagestanais va d'ailleurs fondre en larmes. C'est très significatif. Finalement,
finalement de la personnalité de Khabib qui déteste perdre. C'est d'ailleurs le point commun de tous les plus grands athlètes de l'histoire, la haine de l'échec. Depuis, Khabib a tout simplement enchaîné les victoires. En plus de son titre de champion des poids légers à l'UFC, il possède également une ceinture noire en judo ainsi que 2 titres de champion du monde en sambo. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous devez, pour me soutenir, vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de mettre un maximum de pouces bleus en dessous de la vidéo. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez d'un éventuel combat entre Khabib et Tony Ferguson. Ces deux-là font vraiment partie des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC dans la catégorie des poids légers. Alors j'attends vraiment vos avis en commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les MK Team, prenez soin de vous.